Si vous êtes quelqu'un qui aime parler aux gens, qui aime vendre, qui aime avoir de l'interaction avec les autres, je vous recommande plutôt de lancer une agence. Si vous êtes quelqu'un qui adore devenir très bon dans un domaine spécifique et vendre son expertise, je vous conseille plutôt de vous diriger vers du freelance. Si vous êtes quelqu'un qui a envie de pouvoir tout faire depuis son ordinateur et qui est un petit peu démerde, je vous recommande plutôt de lancer une boîte e-commerce. Si vous êtes quelqu'un qui adore parler, qui est pédagogue, qui sait expliquer, qui n'a pas peur de se montrer sur les réseaux, je vous recommande plutôt de vous lancer dans le coaching ou la formation. Si vous êtes quelqu'un de très ambitieux, qui a une équipe, qui a un peu plus d'argent à investir, je vous recommanderais plutôt de lancer un logiciel. Et puis si vous êtes quelqu'un qui a un bon taf, qui économise et qui a plutôt envie de faire de l'investissement, eh bien vous pouvez vous diriger soit vers l'investissement à la bourse, soit vous pouvez carrément vous lancer dans l'immobilier si vous avez un petit peu plus de temps et que ça vous dérange pas de visiter des biens, les négocier, les rénover, gérer les locataires, etc. Troisième étape, ça va être de revoir son organisation. Maintenant qu'on connaît notre objectif, devenir millionnaire, qu'on a un moyen de l'atteindre, lancer un business à cash flow, eh bien il va falloir s'organiser pour être sûr qu'on fournit le travail nécessaire. En effet, pour devenir riche, il faut travailler. Pour devenir millionnaire, il faut travailler beaucoup plus que les autres. Vous ne pouvez pas espérer devenir plus riche que les autres sans travailler plus que les autres. C'est ultra basique, mais c'est quelque chose qu'on oublie. Si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, si vous n'êtes pas prêt à rentrer chez vous alors que vous êtes fatigué, alors que les autres sont sur Netflix et vous mettre à travailler sur votre ordinateur, eh bien, vous n'êtes pas prêt à devenir riche. Il n'existe pas de méthode miracle. L'extrême majorité des gens qui deviennent riches le deviennent parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont plus travaillé, parce qu'ils ont fait preuve de plus de discipline, parce qu'ils ont fait des sacrifices et parce qu'ils ont pris des risques. Donc aujourd'hui, c'est à vous de choisir. Soit vous choisissez de garder le même niveau de confort, de garder les mêmes habitudes, de garder les mêmes excuses et vous garderez le même compte en banque. Soit vous prenez la décision une bonne fois pour toutes de changer la manière dont vous agissez drastiquement. Il doit vraiment y avoir un avant et un après et vous pourrez espérer à terme voir aussi un gros changement sur votre compte en banque. Pour votre organisation personnelle, le plus important, ça va être d'être constant. Pas besoin de travailler de manière surhumaine, mais il va falloir le faire pendant plus longtemps que la plupart des gens arrivent à le faire. En effet, c'est très facile de travailler 2 heures de plus par jour pendant une semaine. C'est beaucoup plus dur de le faire pendant 3 mois. 3 mois, c'est d'ailleurs la période pendant laquelle je vous recommande de planifier cette organisation.